comment créer donc des tuiles automatiques avec Revit dans la version Revit 2024 via Dynamo, plus passer toutes ces tuiles-là dans Twinmotion pour que ça fonctionne correctement. Parce que ça a été demandé par des internautes qui avaient des problèmes. Donc là, je suis sur Revit 2024 et je passe avec Twinmotion 2023 pour être certain. Attention, disclaimer, si ça marche pas, il est possible que les versions soient incompatibles. Là, en tout cas, ça marche parfaitement comme vous pouvez le voir sur le côté ou derrière moi. Enfin voilà, vous verrez comment je vais mettre ma petite vidéo de départ de manière à ce que vous puissiez avoir des tuiles qui répondent réellement à ce que vous attendez pour avoir des tuiles vraiment sympas. Avant de démarrer sur le lien, je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, vous aurez rentré votre prénom et votre email pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits. Petit avertissement ou petite annonce pour ceux et celles qui veulent vraiment avoir une belle surprise. Faites-le dès maintenant et profitez vraiment de ce que je vous explique à la suite de votre enregistrement. Ensuite, pour ceux et celles qui veulent passer vraiment au niveau supérieur, récupérer les fichiers, les scripts, etc. pour pouvoir vraiment être au top, là, vous faites ça avec, vous rentrez dans la box, vous abonnez à la box et vous prenez tout ce qu'il faut pour pouvoir récupérer les fichiers. Allez, c'est parti pour ce tutoriel. Alors, pour pouvoir réussir à avoir des tuiles qui soient vraiment top là-dessus comme ça, hein, donc ce sont vraiment de belles tuiles depuis Revit, voilà, pour pouvoir avoir quelque chose qui soit vraiment sympa. Eh ben, je vais vous montrer comment on passe de l'un à l'autre avec donc Twinmotion et depuis Revit. Alors, c'est parti, on y va. Alors pour avoir donc des tuiles qui vont faire cette forme-là, bah, alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nouveau projet, on va faire fichier, nouveau projet. Je vais prendre, on va enregistrer celui-ci comme ça. Ça sera fait. Hop. Alors il est possible qu'il y ait quelques petits bugs, etc. Bon, ça reste mineur, hein. Attention, c'est jamais parfait. Je préfère l'avertir pour éviter que vous veniez m'engueuler en message ou autre, ou par email, hein. Je fais ce que je peux pour vous aider, donc ne soyez pas non plus hyper intransigeant. Voilà, il y a quand même, comme toujours, hein, sur les logiciels, il y a des choses qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire. Alors comme toujours pour les toitures, ben, moi ce que je fais en général, je vais sur le plan d'étage, je vais sur le niveau 1, et là on va aller faire un toit. Donc là, je vais faire un toit rectangulaire, voilà. On va faire un autre rectangle qui va venir ici. Alors, comme vous voyez, on supprime la ligne ici, on la coupe. Alors, pour que ça fonctionne, j'avertis ceux qui vont utiliser le script Dynamo, il faut que ce soit un seul bloc. Autrement, si vous faites deux toitures différentes, ça ne fonctionnera pas. Il faudra le faire lancer le script de manière différente. Ok, si j'en refais un ici, hein, je fais carrément le test, hein, je vais être franc avec vous, je vais être direct. Il se peut que ça bug, hein, on verra comment ça va se comporter. Voilà, là j'ai ça. Là, je sélectionne toutes mes lignes. Moi, ce que j'aime bien, c'est 30% parce qu'on est dans le sud. Voilà, ok. Donc là, j'ai fait ma toiture, elle ressemble à ça. Ok, maintenant pour pouvoir transformer cette toiture en tuile 3D Revit, il va vous falloir récupérer donc le fichier que vous aurez dans la box et dans ce cadre-là, on va récupérer tous ces éléments-là. Donc ça, ici, ici et ici. Donc tous ces éléments-là, un petit CTRL-C, je vais ici, je fais un CTRL-V. Et là, une fois que j'ai les éléments, donc ce sont des éléments de modèle générique qui sont chargés automatiquement, vous allez avoir cet élément-là. Maintenant, il vous suffit d'aller dans l'onglet Gérer. On va aller dans le lecteur Dynamo. Dans le lecteur Dynamo, pour avoir le placement des tuiles automatiques, c'est le script que pour certains vous auriez peut-être déjà, hein, donc vous allez avoir normalement une liste ici. Si vous ne l'avez pas, vous allez faire plus ici et vous allez ajouter le dossier dans lequel vous aurez mis le script Dynamo qui sera disponible dans la box. Une fois que vous l'avez, vous allez lancer la lecture ici. Et là, on va sélectionner la toiture. On sélectionne la toiture, on va exécuter. Donc là, Revit va charger le script, il va exécuter le script. Et normalement, en espérant qu'il n'y ait pas de bug, ça devrait fonctionner. On devrait avoir donc les tuiles qui vont se placer automatiquement. Alors en fonction du nombre d'éléments un peu complexes, automatiquement, ça prendra un peu plus de temps que d'autres. Donc là, il est en train de générer. Ça avance, ça réfléchit. Voilà, ok, là j'ai fini, j'ai ma génération de toiture, de tuiles,
etc. Donc c'est nickel. Ce que je peux faire maintenant, donc on va aller dans l'onglet Vue, ici, on a Twinmotion, et là on va pouvoir exporter directement vers un fichier Datasmith. Ok. Alors, hop, on va enregistrer, je vais l'appeler 182 tuiles bis. Ok, en option, on va mettre 1. Ok. On va le laisser calculer. Alors, c'est des fichiers 2024, hein, je le rappelle, hein, si vous n'avez pas installé Revit 2024, forcément, ça va poser souci. Donc, exporter. Ok, donc là, il me donne ces informations-là, j'enregistre. Ça charge, forcément, ça prend un peu de temps parce que dès lors que vous faites des éléments 3D nombreux, complexes, automatiquement, ça va forcément ralentir votre projet, ça va l'alourdir, donc attention à ce que vous fassiez les choses proprement. Maintenant, je vais aller sur Twinmotion, et là maintenant, je vais aller ici dans la partie importer, je vais ajouter le fichier, je vais prendre le bis, je vais faire ouvrir, je vais importer, donc là il va le charger. Donc là, je vais voir la totalité de la toiture, etc. Alors, il y a un truc dans la version 2023 qui est vraiment pas mal, c'est au niveau de la gestion des éléments. Alors, il me demande est-ce que je veux utiliser le matériel, est-ce que je vais importer le matériel. Donc là, je vais utiliser le matériel de la scène parce que je l'ai déjà paramétré, comme ça, je vais vous en parler. On fait OK. Donc là, il importe la scène. Voilà. Donc là, il m'a mis les éléments en dessous. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer celui-ci. Et vous voyez que c'est extrêmement facile, extrêmement rapide pour avoir une toiture qui soit au top. Voilà, voilà pour les personnes, les rageux ou rageuses qui m'avaient un peu engueulé en me disant ça marche pas, etc. Donc voilà, ça fonctionne très bien, enfin, en tout cas chez moi, hein. J'ai pas de soucis particuliers, on a bien les tuiles de rive, etc. Donc tout est, toutes les noues, les arrêtiers, on a ce qu'il faut pour faire les jonctions. Alors pour les matériaux, alors tout simplement, je vais faire une petite rotation. Il vous faut sélectionner donc le matériel ici, dans la gestion des matériaux ici. Vous allez, alors, juste pour la navigation, ici, maintenant, ils ont fait un truc qui est plutôt pas mal sur la scène. On peut avoir, donc, masquer le sol, le fond, les éléments de base, et puis après, on peut masquer certains éléments et choisir vraiment ce que vous voulez. Donc là, on va avoir différents éléments. Vous voyez qu'on a les éléments de support de verre, etc. Et là, pour le matériau, ce qui est important, c'est que vous aurez dans la box donc le fichier pour les tuiles. Vous allez dans la couleur ici, et la couleur, moi j'ai mis 213 102 81 pour avoir une couleur tuile de base. Ensuite, dans la texture que vous allez développer dans détail ici, vous allez mettre le fichier matériaux que je donnerai. En saturation, je mets 0,5. En gamma, j'ai mis 0,4. Là, j'ai laissé dans ces éléments-là. Et après, on a la possibilité, si on avait envie, de rajouter de la rugosité, éventuellement modifier une normale. Mais bon, là, pour l'instant, je ne l'ai pas mise. Je trouvais que c'était plutôt pas mal comme niveau de rendu. Ça peut vraiment avoir quelque chose qui est vraiment sympathique au niveau rendu pour que vous puissiez avoir des maisons avec des toitures tuiles hyper réalistes. Alors je vous rappelle aussi que je vous montrerai sur le côté, je sais plus où, je vais essayer de mettre ça rapidement. Je propose aussi tout un style de toiture, d'éléments de toiture autres que vous pouvez avoir donc pour les petits bois, etc. Tout ça dans un fichier que vous pouvez acheter dans mon magasin de mon site internet. Bon, vous voyez, c'est extrêmement facile, encore une fois, rapide à faire. Ça vous fait pas perdre de temps, parce que je déteste perdre du temps dans la modélisation de mes projets. Et voilà, si vous avez des questions, que vous souhaitez vraiment faire de la modélisation propre et rapide, encore une fois, vous me laissez vos commentaires en dessous, j'adore vous lire, ça me fait plaisir. Vous likez, vous partagez, vous vous abonnez. Voilà, je suis en train de créer des shorts aussi, j'essaie de faire quelque chose qui soit vraiment sympa et vraiment passer au niveau supérieur. Vous vous abonnez à la box pour récupérer tout ça. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Merci, au revoir.